Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, service minimum pour le Barça et le Real. Ils ont respectivement battu 1-0 Mallorca et Getafe. Les regards sont déjà tournés vers le Classico de samedi. Et cela s'est ressenti sur les choix des entraîneurs. Ils ont fait un peu tourner du côté du Barça. Koundé et Koubarsi ont été laissés sur le banc, tandis que De Jong et Rafinha sont entrés en cours de jeu. Du côté d'Ancelotti, Rudiger a été laissé sur le banc. Bellingham et Rodrigo sont entrés en deuxième mi-temps. Les deux rencontres se ressemblent. Il faut juste préciser que la domination du Barça était totale. Mallorca n'a eu que quelques occasions. Si le match s'était terminé sur un 5-0, ce serait mérité. Le Barça a beaucoup vendagé. Ils ont pêché dans le dernier geste, à l'image de Lamine Yamal qui a raté le but du break. À 1-0, il y a toujours du suspense. Tu n'es pas à l'abri. Certainement, en regardant le match du Barça, les supporters madrilènes y ont cru jusqu'au bout et vice-versa. Catalans et Madeleine ont eu le même ressenti. Face à Mallorca, Pedri a été étincelant. Lors de mon dernier débrief, j'avais oublié de mentionner que le Barça a perdu Lewandowski sur blessure. Ça pourrait avoir des conséquences sur les prochaines échéances. Face à Getafe, Arda Güler a marqué le but victorieux. Il a joué au milieu et il s'est montré. Sur ce match, on lui a donné entre guillemets les clés du jeu. Endrick et Arda Güler doivent rendre la tâche difficile à Ancelotti en composant son 11. Avec Mbappé, Vini, Rodrigo, tu dois te faire ta place. Parfois, on donne l'exemple de Lamine Yamal qui a été lancé très jeune au Barça, mais les gars, les situations ne sont pas comparables. Au Barça, devant Lamine Yamal, il y avait qui? Pour Endrick et Arda, il y a Vini, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Brahim, il y a du monde. Tu ne peux pas venir d'un coup donner les clés de l'équipe, par exemple, à Arda Güler. Ancelotti, il fait du management. Si tu fais ça, tu lances quel message à tes joueurs cadres avec qui tu as déjà remporté des trophées? Carlo a déjà une certaine assurance avec ses joueurs. Il faudra juste trouver le juste milieu, leur donner assez de temps de jeu pour qu'ils puissent s'exprimer. La gestion d'un groupe n'est pas chose aisée. Je l'avoue, même moi, je voulais voir plus jouer, mais il faut prendre en compte qu'il y a plusieurs paramètres. Avec cette victoire, les hommes de Carlo Ancelotti sont toujours en course. Mathématiquement, c'est toujours possible. Il faut juste rendre la tâche difficile pour le Barça. Rendez-vous maintenant samedi pour le Classico. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de football. Au micro, c'était Dev React pour vous servir.